Il va falloir aller chercher proposez-vous? des recettes nouvelles. Regardez le scandale encore aujourd'hui que l'on découvre avec l'affaire des Cum, cette fraude fiscale. Mais c'est 33 milliards d'euros qui a manqué au budget de la France parce que des grandes banques ont proposé à des grandes multinationales de ne pas payer d'impôts sur les dividendes. Mais c'est un scandale. Je dis ici, je le dis, que ces délinquants en col blanc doivent aller en prison. Il faut durcir la loi. On ne peut plus accepter de se faire les poches par des banques qui ont pignon sur rue. Et après, c'est de l'argent qui manque pour financer le pays. Il y a un autre sujet que vous portez, le Parti communiste, mais en réalité la plupart des partis de gauche, c'est celui du conditionnement des aides aux entreprises. Oui. Et vous avez forcément vu le PDG de Michelin, oui, Florent Menegaux, qui dit bah oui, j'ai touché du crédit impôt compétitivité emploi, le fameux CICE, pour acheter des machines-outils. Bah, l'usine elle a fermé, ces machines-outils je les ai envoyés en Roumanie, je les ai délocalisés. Je vais rendre l'argent. C'est quand même la preuve que c'est possible, donc. Que certains patrons sont vertueux et rendent l'argent. Ah mais carrément. Mais heureusement qu'il le fait. Il le fait sous la contrainte parce qu'il a été dénoncé. Cette affaire a été révélée par les syndicats, les salariés, la CGT de Michelin. Je l'ai dénoncé dans mon livre. J'ai révélé ce scandale que Michelin a perçu des aides publiques. Ils ont acheté des machines et plusieurs d'entre elles ont été délocalisées en Espagne et en Roumanie. On l'a écrit noir sur blanc. Fabien Gay, auteur de la commission d'enquête sur les 211 milliards d'euros d'aides publiques, sénateur communiste fait cette tribune, absolument. L'a lui aussi rappelé dans son audition qu'il a fait du PDG de Michelin. Et à l'occasion de cette audition, le PDG de Michelin a dit oui, bon, c'est vrai, on est pris la main dans le pot de confiture, on va rembourser. C'est pas tout à fait ce qu'il dit. Il dit on n'a pas touché d'aide indue, on a touché des aides, mais la conjoncture a fait que ces aides, on n'aurait pas dû les toucher, on les rend. Reconnaissez que c'est vertueux. Mais d'accord. Donc est-ce que c'est utile de conditionner ces aides? Mais bien sûr, il faut l'écrire noir sur blanc. Il faut écrire noir sur blanc que des aides publiques versées aux entreprises, nous ne sommes pas contre. Les aides publiques versées aux entreprises doivent servir l'intérêt de la France, des travailleurs, la relocalisation de l'industrie dans notre pays, doivent servir à ce que les machines restent ici et tournent ici. Elles doivent servir l'égalité femmes-hommes, elles doivent servir la formation en France. Ça doit servir à ça. Mais est-il logique que dans notre pays, alors que l'on cherche des économies, que sur ces 211 milliards d'euros d'aides versées aux entreprises, certains touchent ces aides et versent des milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires. Michelin va verser en 2025 1,4 milliard d'euros de dividendes et il perçoit des aides publiques. Enfin, nous proposons que quand une entreprise verse des dividendes à ce niveau-là, qu'il en déduise les aides publiques versées. Enfin, il n'y a pas de sens à ce que l'argent de nos impôts aille dans les poches d'un groupe qui ensuite verse à ses actionnaires. On a besoin de cet argent pour justement faire des économies et financer les besoins du pays.